En commission des affaires étrangères, nous venons d'évoquer la question du Sahara occidental et les événements dits de Guerguerat. Ces événements sont cruciaux car ils concernent la sécurité de toute l'Afrique de l'Ouest, avec des conséquences sur des questions aussi graves que l'islamisme au Sahel, l'immigration ou encore l'action néfaste du gouvernement algérien en Afrique. Que s'est-il passé là-bas? Des militants armés du Polisario ont organisé un blocus routier au niveau d'une zone tampon établie entre le Maroc et la Mauritanie. C'est un carrefour routier essentiel pour l'Afrique. Et sous un prétexte politique, c'est en réalité un véritable crime économique, une prise d'otage qu'opéraient ces miliciens. Les récents événements au Sahara démontrent deux choses. D'abord que la rhétorique du Front Polisario est un danger pour l'ensemble de l'Afrique. Et ensuite que l'Algérie n'est vraiment pas un partenaire fiable. En effet, Guerguerat est un passage vital pour l'approvisionnement de l'Afrique de l'Ouest depuis les ports marocains. Une zone encore plus cruciale quand on connaît l'emprise terroriste et mafieuse sur les autres voies d'accès. L'approvisionnement de Nouakchott, Dakar, Bissau, Conakry, Freetown et même Ouagadougou et Niamey dépend de cette route. Et les militants du Polisario sont donc prêts à mettre en péril l'ensemble des nations d'Afrique de l'Ouest, de la Mauritanie jusqu'à la Guinée, pour affirmer leurs rêves nationalistes. Mais dans le même temps, ils révèlent ce qu'ils sont réellement, une organisation incapable de placer son action dans le respect du Conseil des Nations africaines et dont toutes les initiatives finissent en réalité par servir Alger. Car c'est l'Algérie qui surveille l'autre voie routière, vers l'Afrique de l'Ouest. Partant de la côte pour transiter par Tamanrasset, cette voie est aujourd'hui soumise au danger du racket, des enlèvements terroristes et s'enfonce dans le Sahara et le Sahel. Le gouvernement algérien soutient donc explicitement cette provocation pour servir ses intérêts douteux au Sahel, mais aussi pour dévier l'attention de sa société en pleine contestation populaire via le mouvement Irak. Une société qui, à juste titre, rêve d'une Algérie plus démocratique et moins corrompue. Heureusement donc que le Maroc est intervenu pour mettre fin à une situation qui était très loin du militantisme et très proche de la mise en danger socio-économique de l'Afrique de l'Ouest.